Bonjour, je suis Rodriguez Mokassa, membre cofondateur du réseau RECAP qui veut simplement dire Réseau des chrétiens entrepreneurs et professionnels d'Afrique. Pourquoi le réseau RECAP? Le réseau RECAP est la suite, sinon la conclusion de certaines observations, la suite de plusieurs analyses qui ont débouché à une constatation. Et cette constatation nous conduit beaucoup plus dans le milieu chrétien parce qu'à la base, comme vous avez vu, c'est un réseau qui se tourne beaucoup plus vers le monde chrétien parce qu'à la base, nous sommes effectivement nous-mêmes chrétiens aussi. Et donc, ce réseau vient mettre en lumière certaines croyances qui sont relatives aux promesses bibliques, surtout notamment en ce qui concerne les lois de l'enrichissement, en ce qui concerne nos croyances au sujet de l'argent et de l'interprétation complexe de certains versets bibliques qui sont relatives. Comme vous avez certainement pu le constater de par vous-même au sein de notre société, parce que nous partageons le même environnement, que vous soyez au Gabon, que vous soyez en RCA, que vous soyez au Cameroun, en RDC, partout où vous voulez, en Côte d'Ivoire, en Afrique, partout nous avons les mêmes réalités. En tout cas, pour la plupart des cas, nous remarquons aujourd'hui que le chrétien est l'une des personnes au sein de la société qui maîtrise difficilement sa position, sa vraie position, je veux dire. Pourquoi je dis maîtrise difficilement sa vraie position? C'est certainement le résultat de la constatation qui a été faite suite à plusieurs analyses, observations, recherches et études. Aujourd'hui, nous avons lu tant de versets, nous avons écouté tant de sermons qui nous montrent que le chrétien, c'est celui qui ne devrait pas chercher la richesse. Le chrétien, c'est celui qui devait vivre dans la misère, celui qui devait connaître la faim, qui devait connaître la soif, qui devait connaître tout ce qu'il y a de mauvais au nom de sa belle vie qui l'attend au ciel. Et nous avons donc beaucoup de chrétiens à ce jour qui prient que Dieu revienne rapidement, qu'il détruise la terre comme au jour de Noé, comme au jour de Sodome et Gomorrhe, pour effectivement fuir et aller résider au ciel, là où nous jouirons de tous les privilèges dont nous méritons en tant que fils de Dieu. Alors ce que oublient ces chrétiens, c'est que dans la même Bible qu'ils tiennent entre leurs mains, il y a plein de promesses. Donc nous remarquons qu'il y a autant de versets bibliques de la Genèse Apocalypse qui parlent effectivement au sujet des finances, au sujet de la possession, au sujet de l'enrichissement. Alors il y aura certainement certains de mes propos qui pourront surprendre, sinon peut-être choquer certains, j'en suis sûr, mais je souhaiterais simplement qu'il n'y ait pas un procès de tension à mon égard, mais plutôt que les gens puissent trouver en mes propos une occasion de se remettre en question, de faire des analyses, de faire des recherches pour voir est-ce que ce que je dis est fondé ou pas, avant simplement de pouvoir juger, parce que nous savons que nous avons cette facilité-là à pouvoir juger les propos sans en tenir compte de la profondeur ou encore de la viabilité, sinon je dirais de la quintessence de ceux-ci. Alors, imaginons, d'après les études menées par les astronomes, et ceux-là disent qu'il y a 100 milliards de galaxies et que chacune de ces galaxies pouvait compter des milliards d'étoiles. Imaginons par exemple que nous avons la galaxie qui est la nôtre et il y en a plusieurs de semblables qui vont jusqu'à la hauteur de 100 milliards. Si déjà le nombre des étoiles qui sont sous le ciel sont incalculables, imagine qu'il y ait 100 milliards de galaxies et qu'il y ait chacune d'elles des milliards d'étoiles. Est-ce que l'on peut essayer de quantifier? On peut essayer de valoriser, d'estimer la grandeur de ce chef-d'œuvre que le Seigneur a fait. Cela montre simplement la supériorité, la puissance de Dieu, son autorité et sa capacité effectivement à pouvoir créer ce que l'homme ne peut certainement pas imaginer. Alors je me demande bien cette question. Si Dieu est capable de telles prouesses, il est capable de tels chefs-d'œuvre, comment pourrons-nous expliquer que ce Dieu-là qui est riche en miséricorde arrive à laisser le chrétien au bord du chemin, dépourvu de tout, manquant de tout, et que malgré les prières multipliées et adressées, pour ceux-là qui passent de longueur de journée en train de chercher la face du Seigneur, d'autres s'en vont même jusque sur la montagne, aller jeûner et prier pendant des dizaines de jours, d'autres en font des quarantaines de jours, mais qui au finish restent dans la pauvreté, restent dans les difficultés, restent dans le manque et le besoin. Comment est-ce que cela peut être possible? Voilà là une question très pertinente qui a donné effectivement naissance à ce que nous avons appelé RECAP, qui, comme je disais au départ, qui est le réseau chrétien des entrepreneurs et des professionnels d'Afrique.
Et lorsque nous entendons parler d'entrepreneurs, ce sont ceux-là qui sont déjà en activité et ceux qui veulent se lancer en entrepreneuriat. Certainement les salariés également, parce que nous faisons mention des professionnels. Et quand on fait mention des professionnels, on comprend qu'il y a tous ceux-là qui font des métiers de main, tous ceux qui travaillent dans des entreprises, ainsi de suite. Et pour cela, nous avons pensé que ces personnes-là sont peut-être pas sans repère, mais beaucoup d'entre eux se retrouvent à croire tout ce qui passe sur les réseaux sociaux, tout ce qui se dit ça et là, sur Internet et sur YouTube, en suivant les coachs et autres. Après une profonde analyse, nous nous sommes rendus compte que 90% de ces théories sont caduques, je dirais peut-être pas mensongers par respect du travail que les autres essaient de faire, tant bien que mal, pour essayer de canaliser et d'orienter ceux-là qui sont dans le manque et dans le besoin, de vouloir s'en sortir, de vouloir se démarquer, de vouloir sortir du lot et se faire distinguer. Mais nous avons oublié une chose, cette chose-là, c'est la source même que nous vient effectivement toute inspiration, parce que quand vous lisez un livre, la plupart des grands auteurs se sont référés effectivement à la Bible. Je citerai par exemple ici des entrepreneurs qui réfléchissaient de devenir riches de Napoléon Hill, parce que tous ceux qui se disent entrepreneurs finissent par lire ce livre. Il y en a beaucoup, parce que ce serait simplement passer du temps à les citer. Tout bon lecteur saura les nombres des livres que nous pouvons citer. Vous verrez qu'en toile de fond, tous ces livres-là sont inspirés de la Bible. Et donc, comme au départ, je présentais la chose, je montrais l'immensité de la grandeur de Dieu, de sa puissance et de sa capacité à pouvoir agir, à pouvoir créer, à pouvoir faire en sorte qu'il y ait dans la nature ce qui dépasse la pensée humaine, rien que par contemplation. J'ai parlé tout à l'heure de plusieurs galaxies dont nous parlent les astronomes. Voyez-vous, cela démontre simplement la puissance et l'autorité de Dieu. Et donc on s'est demandé comment ce Dieu qui est riche en miséricorde, ce Dieu qui est plein d'amour, qui est descendu jusqu'à mourir à la croix d'une monte honteuse et humiliante pour racheter son peuple, laisse par contre son peuple dans le besoin, dans le manque, dans la difficulté, la souffrance et l'outrage. C'est quand même paradoxal, parce que ce sont des choses qui nous échappent. Alors on se demande bien comment est-ce que cela est possible, alors que dans la Bible, selon Philippiens 4, 19, la Bible dit que « Et mon Dieu pourvoira vos besoins selon sa richesse ». Alors, s'il fait une telle déclaration, c'est l'apôtre Paul qui le dit, mais on comprend qu'un prophète, un apôtre, lui, il travaillait selon l'instit dit le Seigneur et sous l'inspiration de Dieu, parce qu'il le déclare dans la Bible pour dire que si même un ange du ciel venait à remettre en question ce que j'ai dit, qu'il soit maudit, et le terme utilisé c'est qu'il soit anathème. Nous comprenons que c'était des choses à prendre au sérieux, et s'il pouvait déclarer une telle chose pour dire que Dieu, le Dieu que nous servons, pourra à nos besoins selon l'immensité de sa richesse, cela montre simplement que nous devons être certainement épanouis sur le plan matériel, sur le plan financier et tout ce qui va avec, parce qu'il est quand même incompréhensible que Dieu vous donne tout ce qu'il y a de bien en esprit et dans le physique ou dans le matériel que vous n'ayez pas, alors que nous savons que le spirituel, c'est la source même d'où provient tout ce qui est visible, parce que dans la loi de la divinité ou dans la loi spirituelle, ce qui est visible a d'abord été invisible. Et si nous avons cette capacité de manipulation intérieure de par la puissance de Dieu et la connaissance que nous avons de sa parole, il est fort probable que nous soyons capables effectivement de pouvoir créer notre environnement, créer ce que nous voulons voir se manifester au moyen de la foi, au moyen de la puissance qui nous a été transférée de par le Saint-Esprit de Dieu. Mais chose bizarre, comme je ne cesse de le redire et de revenir plusieurs fois, nous vivons carrément le contraire. Alors on se demande, est-ce que c'est un problème de religion ou c'est un problème de mauvaise interprétation de la parole de Dieu? Nous prenons le cas par exemple des musulmans qui sont effectivement des croyants, mais qui croient une doctrine qui est la leur. Mais nous voyons qu'en dehors du fait qu'ils croient à une doctrine, ils sont épanouis sur le plan matériel et sur le plan financier. Mais pourquoi est-ce qu'il y a ce contraste avec les chrétiens qui croient également une doctrine et qui croient une doctrine qui est nourrie de plein de promesses, mais que ceux-ci vivent difficilement ces promesses-là? Alors moi je pense que ça ne pouvait qu'interpeller toute bonne personne qui ne fût-ce que peut se retrouver nourri par un bon sens. Combien de fois si vous pouvez vous plonger dans la parole de Dieu en essayant de sculpter certaines promesses et regarder l'inadéquation entre la promesse et l'exécution de cette promesse-là. Alors nous comprenons donc que tout vient de Dieu, parce que la Bible dit que l'élévation vient de l'Éternel, c'est lui qui enrichit et que sa bénédiction ne se fait sur aucun chagrin. Il est vrai parce qu'il l'approuve et l'atteste dans Samuel 12 au verset 7, où il dit que David, s'il est devenu ce qu'il est devenu, c'est parce que lui, il a voulu l'élever sur le trône d'Israël et qu'il a pris la maison de l'ancien seigneur de David qui était Saül,
et qui lui a remis entre ses mains. C'était une empreinte qui montre simplement que c'est Dieu qui agit et qui donne à qui il veut. Mais il donne à ceux qu'il a choisis parce que nous avons une question de choix. Le choix de Dieu est basé sur l'obéissance et le respect de sa parole. Parce que quiconque vient à l'Éternel, la Bible dit, devait se déposséder de tout ce qu'il a, devait accepter l'opprobre de Christ et de marcher avec le Seigneur. Parce que là aussi, il faudrait mettre les points sur les i. Il ne suffit pas de venir à l'église chaque dimanche, que vous êtes tout de suite là, capable de pouvoir accéder aux promesses de Dieu. Parce que Dieu éprouve ce qu'il appelle et il y a une démarche. Cela ne veut pas dire que ta souffrance, c'est l'épreuve par laquelle Dieu te fait passer. Parfois, c'est juste une question d'information et nous comprendrons cela au cours de cette présentation, au cours de cette petite vidéo. Et donc, vous comprenez que tout ce que nous sommes en train de dire en ce moment, c'est ce qui a été au centre de réflexion de ce réseau appelé RECAP. Et par la suite, vous comprendrez pourquoi nous avons pensé donner naissance à ce réseau et quelle est notre mission. Et donc, après que Dieu fait la déclaration dans Samuel 12:7 où il s'approprie la bénédiction de David, mais nous remarquons que la vie de David a été échelonnée par des étapes. Il n'est pas devenu David que nous connaissons dans l'abondance et la croissance du jour au lendemain. Il a été combattu, quand bien même qu'il a été oint par le prophète Nathan qui avait versé de l'huile sur sa tête. Mais cela a pris du temps. David devait combattre pour entrer en possession de sa destinée. Et aujourd'hui, nous remarquons que le chrétien veut tout sauf le combat. Or, on sait que pour que nous puissions devenir des héros, que nous devions les vainqueurs, il faudrait bien que nous puissions livrer ce combat. Le bien chez nous, c'est que lorsque nous avons la révélation de comprendre que ce combat-là, ce n'est pas nous qui le livrons plutôt, mais c'est Dieu qui le livre pour nous. Cela nous rassure parce que c'est un combat gagné d'avance, parce qu'il avait déjà gagné son adversaire au bois du calvaire. Et donc, nous, ce que nous avons à faire, c'est simplement être obéissants à la parole pour rentrer effectivement dans notre destinée. Il y a certainement plusieurs choses à dire à ce sujet, mais comme le but n'est pas celui de s'attarder là-dessus, je pense qu'on va passer outre autre chose. Alors, nous allons dans 1 Timothée 6 à partir du verset 8. Là-bas également, Dieu confirme qu'il devait prendre soin de nos besoins. Voyez-vous, j'essaie de mentionner un peu toutes les déclarations du Seigneur, bon, du moins quelques-unes, qui montrent que c'est Dieu qui est au contrôle de la prise en charge de nos besoins. Voyez-vous, et dans ces besoins-là, et c'était pas tout, parce que les gens confondent le désir et le besoin. Lorsqu'ils lancent leur désir, animés par les désirs, par le souci de la passion, et la soif de pouvoir régner, de pouvoir diriger, de pouvoir être au-dessus des autres, de pouvoir s'accumuler des richesses de ce monde, et ils croient que Dieu devait le leur donner si facilement. Mais il faudrait d'abord comprendre la différence entre le désir et le besoin. Dieu avait dit clairement dans la Bible, à plusieurs reprises, il choisit le mot besoin, et dans le besoin nous trouvons le manger, nous trouvons le vêtu, nous trouvons le logement, nous trouvons le boire et tout ce que vous connaissez. Voilà, ce sont les besoins de base d'une personne. Et donc les désirs, ce sont nos caprices, c'est ce que tu veux avoir en plus du besoin déjà satisfait. Et lorsque nous allons même dans l'analyse d'Abraham Maslow, ce que nous appelons la pyramide de Maslow, vous voyez que les besoins humains sont catégorisés. Il y a des premiers besoins qui caractérisent les fondamentaux d'un homme. Par rapport au sujet que nous sommes en train d'aborder, nous comprendrons qu'il y a un besoin et ce besoin-là, c'est celui que nous devons effectivement chercher à savoir comment y entrer en possession. Et la Bible dit que vous n'avez pas à promener des regards inquiets pour ce que vous allez manger au lendemain. Et il nous dit que si les oiseaux du ciel qui ne sèment ni ne moissonnent peuvent être nourris, si une fleur qui est destinée à être coupée, une herbe jetée, si Dieu peut le vêtir, comme à peu forte raison un homme. Donc Dieu nourrit les oiseaux et fait vêtir les arbres de champ. Ça montre que pour ce qui est du manger et de se vêtir, du logement, Dieu en prend soin. Et pour ça, vous n'avez pas besoin d'un miracle. Tout ce dont vous avez besoin, c'est d'aller travailler. Simplement. Le chrétien qui se met à genoux pour demander à Dieu de le bénir, en lui donnant à manger, en lui donnant de quoi se vêtir, ça veut dire que ce chrétien n'a pas compris la véritable révélation et le sens même de ce à quoi Dieu l'appelle. Mais il y a plus que le manger, le vêtu et autres qui entrent dans la saison de l'abondance, qui nécessite maintenant un miracle particulier. Et à ce moment-là, vous êtes dans l'obligation de vouloir vous conformer, de pouvoir vous aligner selon la volonté et le plan de Dieu pour y entrer. Alors, nous voyons par exemple un exemple. Pendant la fin de la guerre, de la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu ce qu'on appelait les troupes alliées qui avaient décidé de pouvoir réunir les enfants orphelins que leurs parents ont connu la mort par la guerre. Ils ont eu à les rassembler et une fois qu'ils les ont rassemblés, ils ont fait un camp pour les nourrir. Mais malgré que ces enfants-là étaient nourris comme ils se devaient, on se rend compte que ces enfants-là étaient toujours apeureux et ces enfants-là étaient toujours malheureux, ils étaient toujours réticents et tout ça. Et ça n'arrivait pas, cette nourriture qu'on leur donnait, les conditions qu'on leur donnait n'arrivaient pas à rassurer en fait les enfants. Et donc il y a eu un psychologue qui a réfléchi, qui a pensé qu'il fallait mettre sur place une stratégie. Et cette stratégie était telle que lorsque les enfants étaient nourris, le soir pendant qu'ils partaient au lit, il s'arrangeait que chaque enfant dorme avec un bout de pain
pain entre les mains. Et ce pain-là n'était pas destiné à la nutrition parce que lorsqu'ils avaient faim, on leur servait à manger. Mais ce pain-là avait pour rôle de rassurer l'enfant qui partait au lit. Et quand même qu'il pouvait se réveiller, il savait que la dernière image avec laquelle il a dormi, c'est le fait de savoir qu'il avait un bout de pain. Et lorsqu'il aura faim, il pourra manger à n'importe quel moment. Et Christ également nous donne ce bout de pain-là qui nous rassure. Et ce bout de pain pour nous, c'est lorsque nous lisons par exemple 1 Timothée 6:8. Et tout à l'heure, j'ai parlé par exemple de Philippiens 4:19. Donc il y a autant de versets qui nous rassurent, qui sont pour nous un bout de pain. Et nous devrions à ce moment-là faire confiance au Seigneur en ce qui concerne ses promesses. Donc du coup, le besoin, c'est quelque chose de déjà exaucé pour la part de Dieu, parce que nous n'avons pas à nous faire des soucis là-dessus. Nous avons AG 2:8 où Dieu confesse que l'or lui appartient, l'argent lui appartient. Autant de choses sont pour nous le bout de pain, comme au jour de la fin de la Deuxième Guerre mondiale avec les hommes. Nous voulons simplement savoir que Dieu, dans Matthieu 6 au verset 24, il nous demande de ne pas servir de Dieu, que nous devons faire le choix du Dieu que nous devons servir. Et Josué, à l'heure de sa mort, il avait réuni également le peuple d'Israël pour leur demander de faire un choix entre servir Dieu et le rejeter, parce que il savait qu'il était à la fin de sa course et il voulait que le peuple soit positionné, qu'il se dégage de tout engagement, parce que Moïse lui avait confié le fardeau. Alors, c'est la même chose qui revient dans Matthieu 6 au verset 24, où Dieu, le Seigneur Jésus dit que nous ne devons pas servir 2 maîtres à la fois. Il fallait que nous fassions un choix. Quel est le Dieu que nous devons servir? Est-ce que c'est maman que nous devons servir ou un autre Dieu? Et l'autre Dieu, c'est l'argent. Vous voyez que la Bible ne parle pas du diable, mais il parle de l'argent, parce que plusieurs personnes adorent l'argent sans se rendre compte. Plusieurs fois, nous aurons l'occasion de développer ces sujets. Et donc, nous comprenons que Christ prenait la question d'argent avec beaucoup de sérieux. Et vous allez être scandalisés certainement de par ces propos-là, qui disent que de toute la Bible de Genèse à Apocalypse, le sujet de la prière revient moins de 500 fois. Et s'il y a un sujet que Christ a passé plus du temps en train d'enseigner, c'est au sujet des possessions, au sujet de l'argent, au sujet de la gestion de l'économie et tout ce qui va avec. Vous avez plusieurs exemples tels que la parabole du semeur, vous avez la parabole des talents, vous avez autant de choses, autant des enseignements de Christ qui parlent au sujet des finances. Et Christ a eu à prononcer 37 paraboles, et sur les 37 paraboles prononcées de Christ, il y a eu pratiquement 18 paraboles qui parlent que de possession. Donc vous comprenez que c'est quelque chose qui lui tenait à cœur. Et s'il y a un sujet qui tient à cœur notre Seigneur, comment est-ce que vous voulez que ce sujet-là ne tienne pas à cœur ceux qui viennent au Seigneur, auprès des chrétiens, que cela ne leur tracasse pas, cela ne leur embarrasse pas. Il ne suffit pas seulement de réfléchir, mais il faut creuser, savoir pourquoi est-ce que le Seigneur enseignait tant à ce sujet-là. Et vous verrez que si le sujet de la prière, le sujet du salut et tous les autres sujets reviennent de moins en moins, tout à l'heure j'ai parlé de moins de 500 fois au sujet de la prière, mais en ce qui concerne les possessions, la richesse, vous avez 2350 passages dans la Bible qui parlent uniquement des possessions, de la richesse, de l'argent, de façon indirecte et directe. Cela montre simplement que c'est un sujet que Jésus tenait à cœur et qu'il voulait enseigner pour éviter effectivement de développer l'idolâtrie dans le cœur des chrétiens. Et beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont devenus idolâtres. Pourquoi? Parce qu'ils sont liés par le Dieu de la possession, ils sont liés par le Dieu de l'élévation et ils sont victimes du culte de la personnalité. Autant de choses que nous pouvons aborder auprès de ce sujet-là. Et donc, Recap se veut être cette plateforme-là qui essaie de faire un redressement, parce que la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Si dans les églises, nous avons entendu les prédications du salut qui nous ont nourris et qui nous ont donné la capacité aujourd'hui de croire en les promesses que Dieu a faites en ce qui concerne le ciel, mais il faudrait bien qu'il y ait un son de cloche qui parle également de ce qui est des possessions, de ce qui est des finances, pour que les chrétiens, pour que les croyants, que tout individu écoute ces choses et nourrit une foi qui est basée sur la compréhension exacte des Écritures de Dieu au sujet des possessions et au sujet de l'argent. Il y a des chrétiens aujourd'hui qui se confient à Dieu, qui donnent tout à Dieu, sauf la gestion de leurs finances. Parce qu'ils se disent que, la gestion de ma finance dépend de moi, la gestion de ma finance dépend de mes efforts, ça dépend de mon entendement. Et c'est difficile que Dieu puisse tripoter effectivement vos finances. Simplement, pourquoi? Parce que vous êtes en approprié, vous êtes approprié vos finances, vous avez donné votre vie au Seigneur. Et aussi longtemps que vous serez aux commandes de vos finances, il serait difficile que Dieu puisse travailler avec vous dans ce sens-là. Et c'est l'une des causes qui emmène effectivement les dégâts dans le camp en entraînant la pauvreté et tout ce que nous connaissons. Voyez-vous? Et quand une personne est pauvre, vous savez très bien que cette personne-là développe plusieurs maux, il devient vulnérable à la haine, vulnérable à la convoitise, vulnérable à l'envie, autant de choses qui ne font que l'empirer. Voyez, et donc il quitte la position d'un enfant de Dieu, il devient plus ou moins
Un païen, simplement pourquoi? Parce qu'il reste chrétien de par appellation, mais au-dedans de lui, il est tout sauf un chrétien. Parce qu'il ne veut pas voir des gens qui prospèrent, il se dit mais pourquoi? Et très souvent nous écoutons ça, les gens disent mais pourquoi est-ce que les païens s'enregistrent et nous ne nous enregistrons pas? C'est simplement parce que les païens ont compris le système, ils ont compris comment ça fonctionne, et le fait qu'ils composent avec ces lois de la nature, eh bien ils ont le résultat. Or nous avons développé une foi qui fait en sorte que nous croyons simplement aux promesses de Dieu, et on se dit que cela tombera du ciel, comme au jour de Moïse, le pain viendra, et puis voilà, tout va bien, parce que Dieu il est amour, il est miséricordieux, il saura nous donner ce qu'il nous faut. Samson avait tout donné à Dieu, mais Samson avait refusé de donner à Dieu son cœur, et il a pris son cœur, il a préféré le donner à Delilah, qui devient plus tard sa source de malheur, qui devient plus tard sa source de destitution vis-à-vis de la présence de Dieu, alors que c'était un élu suscité dans le camp, ou plutôt dans la famille de Dan, dans le but effectivement de pouvoir délivrer le peuple qui était assujetti aux Philistins. Mais le simple fait qu'il avait tout donné à Dieu sauf son cœur, cela lui a entraîné le malheur. Et donc les chrétiens qui pensent qu'aujourd'hui ils peuvent tout donner au Seigneur sauf leurs finances, ils développent effectivement une difficulté de croissance dans ce domaine-là. Cela implique un retour à la parole, cela implique une prise de conscience exacte, et aussi avoir un enseignement au sujet de l'argent. Parce que tant que vous ne serez pas enseigné au sujet de l'argent, il vous sera difficile de pouvoir accéder à la richesse, de pouvoir accéder à l'abondance. Et puis, cela est sujet de plusieurs processus, car cela ne se fait pas du jour au lendemain. Moi, je crois que la parole de Dieu ne faillit jamais. Si ce que avait dit le prophète Ésaïe 712 ans avant la venue du Seigneur s'est accompli, si ce qu'avait dit Malachie 400 ans avant la venue du Seigneur s'est accompli, moi je crois simplement que tout ce que le Seigneur Jésus-Christ a déclaré il y a 2000 ans plus tôt s'accomplit encore aujourd'hui, car tout dépend de ce que vous entendez et de ce que vous pensez au sujet de l'argent. Et donc le récap est là pour vous accompagner effectivement, de comprendre certains enjeux dans le milieu spirituel, le milieu chrétien. Qu'est-ce qui est à l'origine de la pauvreté aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait aujourd'hui que le chrétien ne se développe pas sur le plan financier? Comment composer aujourd'hui la foi que nous avons sur le salut? Et comment est-ce que cette même foi peut travailler pour pouvoir assainir nos conditions, n'est-ce pas? Les conditions matérielles, les conditions financières et tout ce qui va avec. Donc, pour que vous puissiez devenir membre de Recap, ce n'est pas compliqué. Il vous suffit seulement d'aller sur la barre de recherche Facebook, taper Recap, R-E-C-A-P, comme vous l'entendez, et de là, vous verrez Recap officiel. Tout ce que vous avez à faire, c'est simplement vous abonner et nous rejoindre à travers notre groupe WhatsApp. Et de là, vous pourrez dorénavant partager avec nous des petits moments de conseil, des petits moments d'orientation. Et il y a également un formulaire que vous trouverez là, un formulaire électronique qui vous permettra bien évidemment de pouvoir vous enregistrer pour devenir membre, parce que lorsque vous devenez membre, effectivement, cela implique plus d'attention, parce que nous pouvons vous déplacer du groupe WhatsApp pour un groupe fermé où nous enseignons ces choses-là, où nous partageons avec vous les secrets de pouvoir vivre une vie spirituelle épanouie, que vous soyez chrétien ou non, mais en tout cas, accéder à la richesse, accéder à l'élévation, à l'excellence selon le plan de Dieu, il vous faut certainement une information. Et tant que vous n'avez pas la bonne information, il vous sera difficile de pouvoir changer votre façon de faire, parce que comme on le dit, les mêmes causes produisent les mêmes résultats. Et nous espérons que si vous vous engagez sur le chemin du changement, vous ferez mieux de courir tout de suite après cette vidéo, d'aller vous abonner. Je vous dis rendez-vous dans le groupe WhatsApp, parce que vous trouverez un lien, comme je le disais tantôt, pour pouvoir nous suivre à travers le groupe. Et à partir de là, de façon beaucoup plus sereine, nous pourrons aborder certains sujets, nous pouvons avoir des échanges qui certainement vont dans le sens de vous aider afin de pouvoir rentrer dans le plein potentiel de toutes les bénédictions qui vous ont été faites de la part du Seigneur. Si jamais vous êtes intéressé de comprendre les processus, de comprendre ce que Dieu attend de nous au sujet de la gestion financière, au sujet de la connaissance de l'équilibre entre la foi spirituelle et la création d'entreprises, en ce qui concerne tout ce qui est lié à la croissance, la bénédiction et l'élévation. Nous mentionnons bien que nous ne faisons pas la valorisation du culte qui est lié à l'évangile de la prospérité, mais nous montrons mot par mot
écriture par écriture, passage par passage aux enfants de Dieu, comment ils sont bénéficiaires de la bénédiction financière, parce que Jésus a passé le plus clair de ses enseignements en train d'enseigner au sujet de l'argent. C'est parce qu'il voulait que nous puissions comprendre comment ça fonctionne et que nous puissions nous en approprier, non pas pour que cela devienne notre maître, mais pour que nous puissions en faire usage et que nous puissions en jouir. Et donc, en tant que chrétien, en tant que membre du royaume, vous avez droit aux bénédictions de notre pays. Et ces bénédictions-là sont bel et bien dans la Bible que vous lisez, que vous tenez chaque jour. Et rejoignez-nous au sujet qui vous sont les sujets les plus préoccupants, savoir quels sont nos programmes de formation, comment ça se passe avec nous, les séminaires, les conférences et tout cela. Vous en saurez beaucoup plus lorsque vous pourrez nous rejoindre à travers notre WhatsApp. Je suis Rodriguez Mokassa, membre cofondateur du réseau RECAP, qui n'est autre que le réseau des chrétiens entrepreneurs et professionnels d'Afrique. Et nous tenons à souligner qu'en tant qu'Africains, nous partageons quasiment tous les mêmes réalités. Voilà pourquoi nous avons pensé qu'au travers des médias sociaux et tout le reste, ce message pourrait parcourir l'Afrique et toucher tous les enfants de Dieu, toucher toute personne qui voudrait effectivement prendre à bras le corps sa destinée, entrer en possession des promesses que Dieu nous a faites, des très très belles promesses, parce qu'il dit que ce n'est pas de projet de malheur pour vous. Et nous comprenons tout de suite que ce sont des projets de bonheur, des projets de succès, d'élévation, d'excellence et tout ce que nous avons toujours voulu. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Nous vous donnons rendez-vous à une prochaine occasion.